C'est l'histoire de la Slovaquie racontée en français. Ahojte, vitajte na Frenchitude. Bonjour et bienvenue sur Frenchitude. Je suis français et aujourd'hui je vais vous proposer une leçon de français un peu spéciale. Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre seulement des mots ou de la grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français avec l'histoire de la Slovaquie. La Slovaquie, un beau pays au cœur de l'Europe. Cette vidéo est destinée aux personnes qui apprennent le français. Je vais parler lentement avec des phrases simples pour vous aider à comprendre. Si vous êtes débutant ou niveau intermédiaire, ne cherchez pas à comprendre chaque mot. Écoutez, regardez les images et essayez de comprendre l'histoire. Pendant cette vidéo, vous allez apprendre du vocabulaire français, mais aussi découvrir comment la Slovaquie est devenue le pays que nous connaissons aujourd'hui. Car la Slovaquie est un pays jeune. La République slovaque existe depuis 1993. Mais son histoire est beaucoup plus ancienne. Alors, installez-vous confortablement et commençons notre voyage dans l'histoire de la Slovaquie. Chapitre 1. Les origines de la Slovaquie. Pour comprendre la Slovaquie aujourd'hui, il faut revenir très loin dans le passé. Il y a plus de 1000 ans, cette région d'Europe centrale était déjà habitée par des peuples slaves. Au IXe siècle apparaît un grand État, la Grande Moravie. C'est une période très importante pour l'histoire de cette région. Deux personnages jouent un rôle essentiel, Cyril et Méthode. Ils arrivent au IXe siècle pour diffuser le christianisme parmi les peuples slaves. Il crée aussi un alphabet adapté aux langues slaves, le glagolitique. Aujourd'hui encore, ils sont considérés comme des personnages très importants dans la culture slovaque. Petit vocabulaire. Un peuple égale une communauté de personnes avec une histoire et une culture commune. Une langue, la manière de parler d'un peuple. Une culture, les traditions, les idées et les habitudes d'un pays. Mais après la Grande Moravie, l'histoire change. Pendant plusieurs siècles, le territoire slovaque va faire partie d'un royaume très puissant. C'est le début d'une longue période de l'histoire slovaque. Chapitre 2.
le royaume de Hongrie. Après la disparition de la Grande Moravie, le territoire de la Slovaquie actuelle entre progressivement dans le royaume de Hongrie. À partir du XIe siècle, cette région fait partie du royaume hongrois pendant plusieurs siècles. Il est important de comprendre une chose. À cette époque, la Slovaquie n'existe pas encore comme un État indépendant. Les populations slaves vivent dans différentes régions du royaume. Les villes se développent, le commerce augmente et l'exploitation des ressources naturelles devient importante. La région est particulièrement connue pour ses mines. On extrait notamment de l'or, de l'argent et du cuivre. Les villes minières deviennent riches et importantes. Par exemple, Banská Štiavnica. Aujourd'hui très connu en Slovaquie, devient un centre minier important. Mais cette période est aussi marquée par des guerres et des invasions. Au XIIIe siècle, les Mongols envahissent une grande partie du royaume de Hongrie. Après cette invasion, le roi Béla IV encourage la construction de villes fortifiées et de châteaux. C'est une période où le paysage de la région change beaucoup. Des villes, des châteaux et des fortifications apparaissent. Petit vocabulaire. Un royaume. Un territoire dirigé par un roi. Une mine. Un endroit où l'on extrait des ressources du sol. Un château. Une grande construction utilisée pour protéger un territoire. Une invasion, l'entrée d'une armée étrangère sur un territoire. Chapitre 3. Les Habsbourg et l'Europe centrale. Au XVIe siècle, un événement important change encore l'histoire de la région. En 1526, les Ottomans battent l'armée hongroise à la bataille de Mohacs. Un royaume de Hongrie est alors divisé. Une grande partie du territoire passe sous domination ottomane. La région, correspondant à l'actuelle Slovaquie, reste principalement dans la partie du royaume contrôlée par les Habsbourg. Pendant cette période, Possony, aujourd'hui appelée Bratislava, devient particulièrement importante. En 1536, la ville devient la capitale de la
Hongrie royale. Pendant plusieurs siècles, les rois de Hongrie y sont couronnés. Bratislava devient un centre politique important de l'Europe centrale. Mais la région connaît aussi des conflits religieux et politiques. Les habitants vivent au milieu de plusieurs cultures et plusieurs langues. C'est une caractéristique importante de l'histoire de la Slovaquie. Elle se trouve au cœur de l'Europe centrale, entre plusieurs mondes culturels. Petit vocabulaire. Un empereur, le dirigeant d'un empire. Une capitale, la ville principale d'un pays ou d'un royaume. Être couronné, recevoir officiellement la couronne d'un roi. Une frontière, une ligne qui sépare deux territoires. Chapitre 4. La naissance de l'idée slovaque. Au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, une nouvelle idée se développe en Europe. Le nationalisme. Les peuples commencent à vouloir défendre leur langue, leur culture et leur identité. Chez les Slovaques aussi, un mouvement culturel et national apparaît. Les intellectuels veulent développer la langue slovaque et défendre la culture slovaque. Un personnage devient particulièrement important. Ludovít Štúr. Au XIXe siècle, il joue un rôle majeur dans la codification de la langue slovaque moderne. Il participe à la création d'une forme standardisée du slovaque. Pour les Slovaques, la langue devient donc un élément essentiel de l'identité nationale. Mais il faut encore attendre plusieurs décennies avant qu'un État slovaque indépendant apparaisse. Petit vocabulaire. Une identité, ce qui définit un peuple ou une personne. Une nation, une communauté humaine partageant notamment une histoire et une culture. Défendre, protéger quelque chose. Une langue maternelle. La première langue que l'on apprend généralement dans sa famille. Chapitre 5. La Tchécoslovaquie. En 1918, après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois disparaît. Un nouvel État apparaît, la Tchécoslovaquie. Il réunit principalement les Tchèques et les Slovaques. Pour les Slovaques, c'est un changement majeur. Ils font maintenant partie d'un État commun avec les Tchèques.
Mais les deux populations ne sont pas exactement dans la même situation économique ou politique. Pendant les années suivantes, les relations entre les deux parties évoluent. Puis arrive une période extrêmement difficile. En 1939, la Tchécoslovaquie est démantelée sous la pression de l'Allemagne nazie. Un État indépendant est créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cet État est fortement lié à l'Allemagne nazie et son histoire est très controversée. La guerre apporte des persécutions, des déportations et beaucoup de souffrances. Des Slovaques participent aussi à la résistance. En 1944, le soulèvement national slovaque, connu en slovaque sous le nom de Slovenské národné povstanie, commence contre le régime de l'occupation allemande. Le soulèvement est finalement vaincu, mais il devient un symbole important de la résistance slovaque. Petit vocabulaire. Une guerre égale un conflit armé entre des pays ou des groupes. La résistance. L'organisation de personnes qui combattent une occupation ou un régime. Un soulèvement. Une révolte contre un pouvoir. La liberté. La possibilité de vivre sans être soumis à une domination injuste. Chapitre 6. Le communisme. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie entre progressivement dans la sphère d'influence soviétique. En 1948, le Parti communiste prend le pouvoir. Commence alors une longue période communiste. La liberté politique est fortement limitée. L'économie est contrôlée par l'État et les opposants politiques sont réprimés. Mais en 1968, un grand mouvement de réforme commence en Tchécoslovaquie. On parle du printemps de Prague. Le gouvernement d'Alexander Dubček veut créer un socialisme plus libre. Mais l'Union soviétique et plusieurs pays du bloc communiste envahissent la Tchécoslovaquie en août 1968. Les réformes sont arrêtées. La période qui suit est appelée la normalisation. Chapitre 7, 1989, la révolution de velours. Puis arrive une année historique, 1989. Dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, les régimes communistes commencent à tomber. En Tchécoslovaquie, des manifestations pacifiques se développent. C'est la révolution de velours. Le régime communiste disparaît sans guerre civile. Les Tchèques et les Slovaques retrouvent progressivement
la démocratie et les libertés politiques. Mais une nouvelle question apparaît. Quel avenir pour les Tchèques et les Slovaques? Les discussions entre les deux parties deviennent de plus en plus importantes. Finalement, les dirigeants décident de créer 2 États indépendants. Et le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie disparaît. 2 États apparaissent. La République tchèque et la République slovaque. C'est ce qu'on appelle parfois la séparation de velours. Chapitre 8. La Slovaquie aujourd'hui. Depuis 1993, la Slovaquie est un État indépendant. Bratislava devient la capitale du nouveau pays. La Slovaquie développe ses relations avec les autres pays européens. En 2004, elle rejoint l'Union européenne et l'OTAN. Puis en 2009, elle adopte l'euro. Aujourd'hui, la Slovaquie est un pays moderne d'Europe centrale. Elle possède des villes comme Bratislava, Košice ou Žilina, mais aussi de nombreux villages, des forêts et les montagnes des Tatras. Et quand on regarde la Slovaquie aujourd'hui, on peut facilement oublier que son histoire a été profondément liée à celle de ses voisins. La Hongrie, la Tchéquie, l'Autriche, la Pologne et l'Ukraine ont toutes joué un rôle dans son histoire. Mais malgré ces influences, une identité slovaque s'est progressivement construite autour d'une langue, d'une culture et d'une histoire commune. Et voilà, en quelques minutes, nous avons parcouru plus de 1000 ans d'histoire slovaque. De la Grande Moravie à la Tchécoslovaquie, en passant par le royaume de Hongrie, les Habsbourg, les 2 guerres mondiales, le communisme et finalement la création de la République slovaque en 1993. Et maintenant, vous connaissez quelques mots importants pour parler de cette histoire en français. Une langue, une culture, une nation, une indépendance, une révolution, une liberté. J'espère que cette leçon vous a permis d'améliorer votre français et en même temps de mieux connaître l'histoire de la Slovaquie. Ďakujeme, dovidenia. Merci pour votre attention et si vous avez aimé cette leçon, rendez-vous dans la prochaine vidéo de Frenchitude. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Merci.